Bonsoir chers abonnés, bonsoir à tous, partout où vous nous suivez. Vous êtes dans votre émission Vase et Opération des dons. Aujourd'hui nous sommes dans un nouveau numéro, nous recevons un homme de Dieu qui est avec nous dans ce plateau. Bonjour pasteur, bonsoir. Bonjour monsieur Moulinda Jean-Marc. Nous sommes très ravis de vous recevoir encore une fois de plus. Le plaisir est partagé. D'accord. Aujourd'hui nous parlons sur un thème très important, sur les 9 dons spirituels. Les 9 dons spirituels selon que la Bible les cite, avec l'homme de Dieu, pasteur Jésus Mbalamagema, responsable d'une église dans la ville-province de Kinshasa. Pasteur, les 9 dons spirituels, est-ce que vous pouvez nous les citer et nous dire quelque chose? Oui. Il y en a 9 dans 1 Corinthiens chapitre 12, comme vous venez de le dire. Nous avons le don de guérison, le don de la foi. La foi est aussi un don, beaucoup ne le savent pas. Le don d'opérer des miracles, 3. Le don de prophétie, 4. Le don de discernement des esprits, 5. Le don de parole de connaissance, 6. Parole de sagesse, 7. Le don de diversité des langues, 8. Et interprétation des langues, 9. Ça fait 9 dons spirituels de 1 Corinthiens chapitre 12. C'est ce que nous devons trouver dans chaque église locale. Alors, les 9 dons spirituels, comme vous venez de les citer, mais aujourd'hui, beaucoup parlent que sur les dons de la prophétie. Qu'est-ce qui fait que l'accent est toujours mis et beaucoup sur les dons de la prophétie que les autres? Ce qui est vrai, c'est que nous sommes au temps de la fin. Il y a de promesses qui doivent s'accomplir avec ces dons de prophétie, comme dans Joël 2, 28, la Bible dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront ». Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens prophétisent et c'est là qu'il y a beaucoup d'accent sur le don de prophétie. Mais sinon, tout le 9 dons devait se retrouver à l'église et chaque don devait opérer conformément à la parole. Et le Seigneur avait dit aussi dans Matthieu chapitre 24 qu'il s'élèveront beaucoup de faux prophètes. Nous savons que les prophètes se multiplieront au temps de la fin. Et comme nous sommes au temps de la fin, ils se multiplient du jour au jour. Et c'est pourquoi il y a l'accent sur la prophétie, Mais je dirais que chaque don a son travail, chaque don doit fonctionner à l'église selon que la parole l'établit. Nous reviendrons dans une émission sur la prophétie exclusivement. Vraiment. Mais la prophétie en question au sein de l'église cause trop de problèmes aujourd'hui. Vous voyez, tout le monde s'appelle prophète comme notre émission précédente. Aujourd'hui, pour définir ou déceler le vrai don, ça devient un grand problème. Comment les enfants de Dieu peuvent s'en prendre pour déceler le vrai don dans l'église? Déjà, je vais signaler que tout don qui opère, on devait le mettre dans la balance de la parole. C'est la parole de Dieu qui doit identifier un vrai don et un faux. La parole de Dieu doit identifier un vrai message et un faux message. Déjà, le Seigneur Jésus avait dit, dans Matthieu chapitre 24 toujours, il avait dit qu'à leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Parce qu'il expliquait que le vrai et le faux seront tellement semblables que cela pourrait même séduire les élus s'il était possible. Mais il avait dit que c'est à leurs fruits qu'on allait les reconnaître. Et quand nous voyons quelqu'un opérer avec un don, quelqu'un travailler avec un don, nous devons regarder la vie de la personne, le fruit qui sort pour détecter s'il est un vrai serviteur de Dieu ou s'il est un faux. Et de la même manière avec un message, on doit regarder les pratiques qui suivent le message donné. Vous voyez, comme tous ces temps, nous voyons beaucoup de prophètes dans des forêts, ainsi de suite, en cours de route, tout le monde donne un message, tout le monde prophétise. Et quand les gens prophétisent, on peut déjà détecter l'esprit par ce qui accompagne ces gens-là. Ils vous donnent un message, il vous dit par exemple, je vois l'esprit des morts. Trouver $20 pour qu'on enlève, c'est déjà un mauvais esprit. L'esprit qui suit ça n'est pas bon. Un message de Dieu ne devait pas s'accompagner de l'argent. Ça peut se faire.
Mais si c'est accompagné d'une recommandation qui demande de l'argent, demain, encore une recommandation qui demande de l'argent, après-demain, une recommandation qui demande de l'argent, ça devient quelque chose de faux. Par exemple, un homme qui dit non, vous avez un problème, avant de trouver une solution, il faut que les serviteurs de Dieu lavent une serre. Alors ça c'est déjà faux. Vous n'avez même pas besoin d'un autre message pour venir vous dire que non, ça c'est un mauvais esprit. Déjà à partir de ces pratiques-là, vous pouvez détecter que l'esprit qui agit dans la personne n'est pas un bon esprit. Alors nous trouvons aussi, pourquoi lorsque nous avons cité les 9 dons, la vision et les songes ne figurent pas parmi les 9 dons spirituels? Ça aussi c'est un problème très sérieux à l'Église. Les dons spirituels, il y en a 9. J'ai déjà suivi quelques hommes de Dieu qui parlaient de dons spirituels, qui en ont ajouté. Ils ont ajouté même les songes, même la vision, même autre. Alors, la vision et le songe, ce sont des voies que le Seigneur utilise pour passer un message. Ce ne sont pas des dons spirituels. Je pourrais dire même à nos chers auditeurs, ne commettez jamais cette erreur, ne faites pas l'amalgame de choses, de mélanger le don spirituel avec le voix que le Seigneur utilise pour communiquer ou pour parler à la personne qui a un don. Par exemple, le don de prophétie. Comment vous pouvez recevoir un message prophétique? Vous pouvez même recevoir un message prophétique par une vision. Vous voyez la vision et cette vision-là est une prophétie. Est-ce que vous comprenez? Oui. La vision est une voix que le Seigneur utilise pour donner la prophétie. Mais la vision n'est pas un don. Toute personne, même un païen, même celui qui ne prie pas, même celui qui ne prie pas, peut voir un songe, peut-être avoir une vision. Donc là, c'est une erreur d'enseignement. Oui, si quelqu'un enseigne que le songe et la vision est un don spirituel, c'est une erreur. Parce que quand Paul a établi le don spirituel, il n'a pas enseigné le songe, il n'a pas enseigné la vision. Comme Pharaon, qui a eu une vision authentique qui venait de Dieu. Oui. Ce n'était pas un don spirituel. Comme Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, qui ne priait même pas, mais il a eu une vision authentique et Daniel est venu interpréter. Donc la vision ou le songe, ce sont des voix que le Seigneur utilise pour parler. Comme la Bible le dit dans Job chapitre 33, le verset 14, il a dit « L'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des visions nocturnes, il parle par des songes, mais les gens ne prennent pas garde à cela. Donc ce sont des voix que le Seigneur utilise pour parler. Et quand il vous communique le message, maintenant, ce message-là peut devenir une prophétie en donnant. Ça peut devenir un discernement de l'esprit. Vous rêvez par exemple un homme qui venait, mais qui était un homme de Dieu qui était habillé en culotte rouge. Ça, c'est un songe que vous avez eu. Mais ce songe-là peut être un discernement de l'esprit. Vous discernez qu'il a un mauvais esprit parce que vous avez eu ça par songe. Donc Dieu vous a montré par un songe, mais les dons qui a agi, c'est les dons de discernement des esprits. Et les 9 dons spirituels au sein d'une église, est-ce qu'on peut retrouver tous les 9 dons au sein d'une église locale? Oui, nous devons avoir des églises qui conforment à celles de la Pentecôte. Parce que la première église de Jésus-Christ, c'était l'église de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est descendu, dans Actes chapitre 2, cette église qui avait commencé, où il y avait Pierre, Jean et les autres, la manière dont cette église-là fonctionnait, c'est de la même manière que les églises doivent fonctionner aujourd'hui. Si une église ne conforme pas à la première église de Jésus, il y a un problème dans cette église-là. Alors, dans l'église de la Pentecôte, il y avait des dons qui opéraient. Des dons qui opéraient. Il y avait les discernements des esprits, il y avait des prophéties, il y avait des guérisons, il y avait la foi, le miracle et les choses extraordinaires, les langues et les interprétations de langues. Donc aujourd'hui, nous devons voir ces 9 dons dans les églises. S'il n'y en a pas, c'est aussi quelque chose, un problème, parce que ça doit se retrouver dans l'église locale. Comme l'apôtre Paul a dit, chaque église locale doit avoir des dons. Donc une église locale où les dons du Saint-Esprit n'opèrent pas, ce sera d'être appelé une église du Saint-Esprit.
Mais comment on va appeler ça une église du Saint-Esprit si le Saint-Esprit n'agit pas là-dedans? Le Saint-Esprit doit agir. Et ça aussi, nous devons le dire, les yeux ouverts. Beaucoup de gens ont enlevé le don à l'église. Ça, ce n'est pas bien. S'il y a un homme de Dieu qui me suit, qui a écarté les dons du Saint-Esprit, de son église, il a un problème très sérieux. Pourquoi il le fait? Il faut laisser le Saint-Esprit être libre, faire ce qu'il veut. On donne une place à tout à l'église, mais on ne veut pas donner la place au Saint-Esprit qui est le responsable, au Seigneur Jésus-Christ qui est le responsable même de l'église. Ça, c'est comme le pharisien Simon qui avait invité Jésus. Il a invité Jésus. Tout le monde savait que Jésus allait se retrouver à la fête de Simon, le pharisien. Mais quand les gens sont venus, ils attendaient voir Jésus. Jésus est aussi venu, mais on ne lui a pas équipé comme il fallait. On lui a donné une place là au coin. C'est comme s'il n'était même pas important. Alors que beaucoup de gens étaient venus parce qu'ils avaient entendu que Jésus allait être dans la fête. Ils l'ont laissé, on ne lui a même pas lavé les pieds, on ne lui a même pas équipé, on lui a laissé dans son coin. Mais une femme qui était considérée comme une femme de mauvaise vie est venue au pied de Jésus et a commencé à pleurer. Elle a donné la considération au Seigneur Jésus alors que l'homme de Dieu ne lui avait pas donné cette considération qu'il méritait. C'est ce que nous trouvons dans des églises. Un homme de Dieu qui fait la campagne, qui écrit devant son église, église de Jésus-Christ, église du Saint-Esprit. Mais quand vous entrez, vous trouvez qu'il y a une place pour Jésus, mais vous trouvez qu'il n'y a pas une place pour le Saint-Esprit. Il y a une place pour le pasteur, mais il n'y a pas une place pour le Saint-Esprit. On ne laisse pas au Seigneur la place d'agir comme il faut. Le don, quand quelqu'un entre en onction pour commencer à opérer, on prend la personne, on l'amène dans un coin. On camoufle l'Esprit de Dieu. On ne veut pas de ça. Les autres disent non, ça sème le désordre. D'autres disent non, c'est le trouble. Un pasteur à la chair, lui, il fait ce qu'il veut, il ne sème pas le trouble. Mais quand le Saint-Esprit vient pour faire ce que le Saint-Esprit veut, ce que Dieu veut, il veut faire ce qu'il veut, là, on trouve qu'il commence à déranger. C'est un problème. Donc, dans chaque église locale, on doit trouver le don. On doit laisser le Seigneur manifester sa puissance comme il veut. On doit laisser le Seigneur libre de faire ce qu'il veut, de travailler, de fonctionner. Bien que le Seigneur le fera toujours dans l'ordre. Si c'est l'Esprit de Dieu, il le fera déjà dans l'ordre. Il ne viendra pas s'aimer les désordres à l'église, il le fera dans l'ordre, mais il doit être libre de travailler, de faire tout ce qu'il veut. Maintenant, au sein d'une église, je rappelle que vous suivez notre mission avec le révérend Jésus Mbala Magema aujourd'hui sur les dons spirituels, les 9 dons du Saint-Esprit. Alors, je voulais poser la question au révérend pasteur. Nous regardons les dons spirituels, comment c'est enseigné aujourd'hui. Est-ce que vous avez la honte ou vous avez le sentiment de corriger quelque chose sur l'enseignement qui se donne aujourd'hui dans les églises et dans les réseaux sociaux partout? Donc, en tant que pasteur, quand je regarde, j'ai très mal d'entendre beaucoup de gens qui font des pratiques un peu bizarres qu'on ne devait pas trouver dans les églises. Et je crois, pour être sincère envers moi-même et envers les gens, les dons ne sont pas enseignés comme il faut. Beaucoup de prophètes, surtout, enseignent très mal les dons. Où on voit les écoles de prophètes, on dit à quelqu'un ferme les yeux, il ferme les yeux. On met quelque chose quelque part, on dit qu'il prophétise. C'est pas ça. On dit on l'exerce. Il s'exerce pour voir son don grandir. Non, 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 non. L'Esprit de Dieu doit venir avant que la personne travaille. Et quand l'Esprit de Dieu vient, les dons vont opérer. Les dons vont travailler. Ce n'est même pas le problème d'exercer quelqu'un, mettre quelque chose dans la poche et demander à quelqu'un de fermer les yeux et de dire c'est quoi. Quand l'Esprit de Dieu ne vient pas, là vous poussez la personne à essayer de dire de lui-même. Ou à s'exercer, à chercher à commencer à voir ou à faire quoi. Ce n'est pas comme ça que ça devait enseigner. On devait plutôt enseigner aux gens d'aspirer à cela, de prier, de demander au Seigneur qu'il vitère et de ses servantes. On devait avoir une bonne vie et avoir des enseignements qu'il faut. On devait parler aux gens sur l'onction. On devait parler aux gens sur la sincérité dans l'opération des dons. Aujourd'hui, on voit des messages où quelqu'un vous donne un message, il est en train de mentir. Il fabrique quelque chose.
ou il a un intérêt derrière, il veut avoir l'argent. Ou quelqu'un dit, non, Pesanga Isaac Nayo c'est ton téléphone. Ça, c'est même la honte. Ça fait vraiment du mal à l'église, ces histoires. On devait bien enseigner le don. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur pour cette émission, que les enfants de Dieu le regardent et qu'ils s'abonnent pour ne pas manquer la prochaine émission. Ce qui va vraiment aider le corps de Christ en général par les enseignements sur l'opération du don. Parce que l'apôtre Paul avait dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Il faut que les gens soient enseignés pour détecter, pour déceler même ce qui est faux dans l'église. Comme de pratiques qu'on entend, oh non, le prophète avait dit, tu as un sous-vêtement rouge. Qu'est-ce que cela a à voir avec la vie d'un enfant de Dieu? Ça l'aide en quoi? Alors qu'un don devait venir pour l'édification. Ça édifie en quoi? Tu as un sous-vêtement rouge. Ça édifie en quoi? Qu'est-ce que cela change dans la vie de quelqu'un? Rien du tout. Alors que l'enfant de Dieu a une vie du péché, l'enfant de Dieu a des choses, a beaucoup d'erreurs, beaucoup de problèmes. Il a besoin de Dieu pour venir les redresser. On lui dit qu'il a un sous-vêtement rouge. Ils disent, mais aujourd'hui dans le monde des dons, les prophètes disent que lorsqu'ils dénichent la couleur du sous-vêtement que vous avez porté, c'est ça l'authenticité. Et là, il se frappe la poitrine, que c'est un véritable prophète. Qui se tape la poitrine? Les prophètes qui dénichent la couleur du sous-vêtement de la fidèle. Je pense que si c'était réellement Dieu, si c'était l'Esprit de Dieu, les prophètes n'allaient pas taper la poitrine. Parce que la confirmation d'un message, c'est Dieu qui confirme ça. Ce n'est pas d'abord le problème de l'homme. C'est pourquoi, si les gens veulent se faire voir, les gens deviennent de plus en plus orgueilleux, commencer à penser que c'est lui qui doit faire quelque chose. Là, on ne doit plus s'attendre au Seigneur et le don tombe. Ça ne va pas bien opérer. Avant qu'un don opère très bien, il faut que quelqu'un compte sur le Seigneur parce que c'est un don spirituel. Dans un don spirituel, vous savez que vous-même, vous ne pouvez rien. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne faire le tout. Et quand quelqu'un commence à chercher à faire quelque chose pour que lui-même soit sûr que ce que je dis est la vérité, ou pour que la personne soit sûre que ce qu'on lui a dit est la vérité, ça, ce n'est même pas la prophétie. La prophétie, on comprend que la prophétie est vraie et que cela a été de Dieu dans l'accomplissement. Mais parce que ça se fait, alors ça nous renvoie à poser la question de savoir les esprits qui agissent au sein d'une église. Au sein d'une église, on va trouver alors là même des esprits malins qui agissent au sein de partout où il y a le réveil de Dieu, il y aura toujours les jumeaux. Quand ils sont sortis de l'Éden, il y a eu des jumeaux. Il y a eu Caïn et Abel. Les deux ont adoré, mais l'un était dans le vrai, l'autre dans le faux. Quand ils sont sortis de l'Égypte, il y avait un groupe de gens qui étaient dans le faux, au milieu d'eux. Et de l'autre côté, il y avait même un prophète, Balaam, qui était sollicité pour venir maudire les enfants d'Israël. On lui a sollicité, on lui a proposé de l'argent. Il avait refusé. Et ensuite, il a accepté et il est allé pour maudire les enfants d'Israël. Heureusement, le Seigneur ne permet jamais que ses enfants et son peuple soient maudits. Mais il y a toujours des jumeaux. Même quand il y a eu Jésus à l'église, il y a eu Judas de l'autre côté. Le Seigneur a dit, l'un de vous est un démon. Il n'avait même pas un démon, mais il était un démon. Mais il était dans l'église de Jésus. Et quand il revenait pour dire à Jésus, les démons nous sont soumis en ton nom, Judas aussi était là. Il avait aussi prophétisé, il avait aussi prié pour les gens, mais il était un démon. Donc nous trouvons les esprits à l'église. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose, c'est ça, c'est que c'est sûrement ou forcément l'Esprit de Dieu. Non, dans Actes chapitre, je crois, 16, il y a eu une femme, une servante, qui disait sans cesse, quand elle voyait Paul et les autres passer, elle disait, ces hommes sont des hommes de Dieu. Il vous annonce la vérité. Mais quand l'apôtre Paul a regardé, il a réprimandé l'esprit de Python. Quelqu'un qui dit la vérité, mais l'homme de Dieu a reconnu, a identifié par le don de discernement des esprits que c'était un esprit de Python. C'est pourquoi l'église de Dieu devait être vraiment enseignée. Avoir aussi le discernement pour savoir détecter les mauvais esprits. Parce que si quelqu'un dit la vérité aujourd'hui, on dit, s'il a dit quelque chose et que c'est ça, sûrement c'est l'esprit de Dieu. Non!
Il y a eu quelqu'un qui a dit la vérité, mais Paul a dit qu'il avait l'esprit de Python. C'est pourquoi le Seigneur a dit, à leurs fruits, vous les reconnaîtrez. C'est facile d'identifier un message qui vient de Dieu ou qui ne vient pas de Dieu. Regardez comme l'apôtre Paul dit, que ce soit d'abord pour l'édification, que ce soit pour exhorter, pour consoler. Si ce n'est pas pour ça, ce message-là a un problème. Quelqu'un, un prophète peut venir dire à un homme, Bitumba uzanango ezo ute pas moi si na yo yene mtazo memelo malheur boka bwana. L'homme peut regarder. Et puis le prophète lui dit, depuis Bobalana, l'homme peut regarder, il se rend compte que depuis le mariage, les problèmes ont commencé. Mais est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé? Dieu a dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Et comme il a dit ça, et que l'homme a regardé, il a vu que depuis le jour de son mariage, les problèmes ont commencé. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui demande que les gens se séparent? C'est pourquoi l'Église de Dieu doit regarder les trois choses, que ce soit pour l'édification, pour consoler, pour exhorter, que ce soit pour redresser, pour orienter, pour révéler, que ce ne soit pas pour diviser, pour créer des problèmes, pour dire à un enfant dans la maison que cet enfant a la sorcellerie. Ça c'est qui? C'est le prophète qui dit. L'enfant a la sorcellerie. Bon, toi prophète qui as vu la sorcellerie, qu'est-ce que tu as fait pour l'enfant? Rien du tout. Oh non, chasser l'enfant de la maison. Et cet enfant-là qui va quitter la maison, comment il va vivre? C'est Dieu qui veut que cet enfant-là souffre et qu'il grandisse avec des chagrins et que cet enfant-là soit mis de côté. Dieu n'a plus le pouvoir ni la puissance de délivrer cet enfant sorcier. C'est le mal qu'on trouve à l'église aujourd'hui. Et quand le message prophétique rate la dimension de l'édification, ce message-là est faux. Et quand l'église est enseignée, l'église sera tellement préparée que l'église va déceler le vrai et le faux. Jésus avait dit que les deux seront tellement semblables que ça séduirait même les élites s'il était possible et qu'il y aura multiplication de faux prophètes. Matthieu chapitre 24. L'église doit avoir les yeux ouverts. L'église doit être enseignée et préparée à ces choses pour que nous ne soyons pas ballottés et emportés à tout vent de doctrine. Je vous laisse beaucoup de temps pour que vous puissiez expliquer ces choses parce que ce sont des choses qui dérangent l'Église d'aujourd'hui. Et je comprends lorsque vous êtes en train de répondre que les problèmes de l'Église actuellement, les dons de discernement des esprits n'opèrent pas dans les églises. Parce que si ces dons-là opéraient dans les églises, les enfants de Dieu seraient épargnés de beaucoup de choses. Les pasteurs devraient déjà détecter des faux esprits qui agissent dans les soi-disant prophètes et arrêter cela avant que ça n'impacte négativement les vies des enfants de Dieu. Moi, je pense que ça opère. Mais les hommes de Dieu appellent le discernement des esprits, on appelle cela des prophéties. C'est là qu'on tombe dans le piège. Tout, on appelle ça prophétie. Un prophète qui dit on dit qu'il est en train de prophétiser. Alors qu'il a un don de discernement des esprits. Mais lui-même, comme il a un don de discernement des esprits, lui-même d'abord s'appelle prophète. Il dit, tu as un mari de nuit, tu as une femme de nuit, écoute la prophétie. Ça c'est le discernement des esprits. Il appelle ça prophétie parce que lui-même, le responsable, il est déjà mal enseigné. Il y en a la différence entre les deux là, le discernement des esprits et la prophétie à quel niveau? Le discernement des esprits, c'est un don qui vient pour détecter l'esprit qui se cache derrière la personne. C'est l'esprit, c'est le don qui avait détecté dans la femme qui prophétisait, qui parlait de choses vraies, mais Paul a détecté que c'était un esprit de Python. Pierre qui parlait, Jésus regarde Pierre. Jésus voit Pierre, mais Jésus détecte Satan derrière Pierre. Il regarde Pierre, mais il dit arrière de moi Satan. Si cet esprit-là, si ces dons plutôt travaillent, vous allez détecter les esprits, même dans des hommes de Dieu, même dans des enfants de Dieu, pour détecter quel est l'esprit qui agit derrière telle personne. C'est le don qui devait aider même le message prophétique à l'église. Mais dommage qu'aujourd'hui, on ne met pas accent sur le discernement des esprits parce que tout le monde veut prophétiser. Tandis que la prophétie, c'est prédire les choses. Donc, on est ici en 2022, mais un prophète prédit ce qui viendra en 2023. Maintenant, si beaucoup de gens qui s'appellent prophètes fouillent ces choses, c'est parce qu'ils savent qu'ils seront détectés qu'ils ne sont pas de vrais prophètes. Or, ils devaient nous dire ce qui se passerait les dimanches.
ce qui se passerait demain, ce qui se passerait après-demain, là on connaîtra qu'ils sont de vrais prophètes. Mais quand ils viennent pour dire caleçon en rouge, qu'est-ce que caleçon en rouge a à voir avec une prophétie? C'est prédire, dire de choses d'avance. C'est comme le prophète Akija de Silo. On vient le consulter par la femme de Jéroboam. Jéroboam envoie sa femme, va, consulte le prophète Akija. C'est lui qui m'avait dit que je deviendrai roi. Le prophète Akija avait dit ça bien avant. Avant même que Jéroboam pense qu'il serait même l'homme qui viendrait après le roi, le prophète Akija lui a dit, tu seras roi d'Israël. Tu vas gouverner sur les 10 tribus. Dieu laissera 10 tribus à Salomon pour le garde de David. Mais Jéroboam avançant, il a vu que cela s'est accompli. Il a compris que celui-là était un vrai prophète. Quand l'enfant était malade, Jéroboam envoie sa femme pour consulter le prophète. Et quand la femme du prophète et la femme du roi arrivent à la porte, alors que le prophète avait déjà les yeux qui souffraient, il ne voyait plus bien. Mais quand la femme du roi arrivait, Akija a dit, toi femme de Jéroboam, pourquoi t'es-tu déguisée? La femme s'était déguisée pour qu'on ne comprenne pas que c'est elle. Le prophète a déjà vu ça. Et le prophète dit, je vais t'annoncer ce qui vient de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. L'enfant mourra. Quand toi tu arriveras à la porte de la ville, l'enfant mourra. On fera telle chose, on fera telle chose. Et quand la femme est allée, les choses que le prophète avait dites se sont accomplies littéralement. Ça, c'est la prophétie. Mais tu as caleçon rouge dans ta poche, tu as $500. Ça c'est quoi? Ce n'est pas la prophétie. Ce n'est pas la prophétie. On ne doit pas confondre les discernements des esprits de la prophétie. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit aspirer aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Moi, je pense que la vraie prophétie aujourd'hui à l'église, elle est rare. Ça va étonner beaucoup de gens, mais la vraie prophétie est rare. Elle est rare, nous remarquons aussi cela. Elle est rare et elle est rare certainement. Alors c'est vraiment la fin de notre mission de ce jour. Vous ferez mieux de vous abonner. Lorsque vous suivez cette émission, abonnez-vous et suivez-nous à l'émission prochaine. Parce que nous sommes arrivés à la fin. Un dernier mot. Le dernier mot, je dirais que les gens soient vraiment humbles, de rechercher la chose authentique. Pourquoi imiter alors que le ciel a encore le don authentique? Ne courez pas derrière les choses éphémères, ne courez pas derrière les dons imités, mais cherchez le don authentique et le Seigneur fera grâce. Et vous qui cherchez à fabriquer, parfois vous avez les véritables dons en vous. Humiliez-vous, abandonnez-vous au Seigneur, priez beaucoup, ayez la vie de la sanctification, affectionnez-vous aux choses de Dieu et vous verrez que la main du Seigneur viendra vous utiliser. C'est le frère Jésus Mbalamagema, je suis pasteur responsable de l'église Nouvelle Alliance Tabernacle, 6 sur Chaba, numéro 72, quartier Livoulou, référence arrêt intendance Inekin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup à toute l'équipe qui nous a tenu compagnie pour que vous puissiez nous suivre chez vous. Nous prenons rendez-vous. Si vous avez des questions, posez-nous toutes vos questions dans nos numéros qui s'affichent devant ou dans la bande passante. Vous allez dans notre page Facebook que vous puissiez nous écrire. Écrivez-nous, posez des questions. Le pasteur Jésus sera disponible pour qu'il puisse répondre à toutes vos préoccupations. Et nous prenons rendez-vous. Ciao, ciao.